frustration. Ce n'est pas une histoire d'être envieux ou bien... Non, non. C'est ça la frustration. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent tourner les enfants par derrière. Organiser des trucs comme ça. Mais si toi, on te retrouve par hasard, hein, il y a des enfants qu'on retrouve par hasard seulement avec le corps. C'est la police qui va venir les chercher pour les menotter. Après, on va venir nous dire que non, vous êtes envieux. Vous êtes, il faut se... Non, parfois, il faut faire attention à ce qu'on dit. D'accord. Je vois où c'est Junior qui est monté là. Attends d'abord. Viscaï, tu as fini? Bon, grand, il laisse d'abord Junior, hein. Il laisse Junior. Sinon. Monsieur Junior, vous êtes ici pourquoi? Je pense qu'il n'est pas là. En tout cas, ce que je disais, c'est octobre 2025, c'est le référendum. Ne soyez pas discret. Ils veulent créer l'affaire dans l'affaire. Tous les petits trucs que vous voyez qui soulèvent là, c'est pour créer l'affaire dans l'affaire. C'est pour énerver les Camerounais sur des choses qui n'ont pas de valeur. Non, on va s'énerver rien qu'après l'élection d'octobre 2025, au cas où la volonté, le choix des unes n'est pas respecté. Et si vous vous énervez maintenant, vous jouez le jeu de ces gens, et ça risque de nous mener quelque part où on ne veut pas. Surtout, quand vous prenez en considération ou quand vous scrutez les récentes nominations de Ngongo, soit au sein des forces de défense, soit au sein de la préfectorale, soit au sein de la délégation générale de sécurité nationale et même à l'intérieur du comité central du RDPC. Du point de vue politique, je répète ici, et ça doit être clair dans la tête de tout le monde, pour qu'on sorte des débats du dimanche et des débats qui n'en vaut pas la peine. C'est le débat de la coalition de l'opposition. On n'en a pas besoin. Vous avez entendu Maître Timbane hier. Ils sont comme ça nombreux. On n'en a pas besoin. L'unique coalition dont a besoin le Cameroun en ce moment, et cette coalition est déjà là, c'est la coalition du peuple camerounais. Laissez les opposants jouer leur rôle. Chacun cherche son petit truc, c'est normal. Timbane, lui, il voulait qu'il y ait les élections, ou bien qu'il n'y ait pas les élections, qu'il y ait le désordre, après gouvernement de transition. Bon, en tant que Boulou qui parle beaucoup et qui montre qu'il est contre eux, ils peuvent aussi les prendre pour les tranquilliser. Je connais les logiques, je connais très bien ces logiques. On te prend aussi, on te calme. Bon, et tu es là, voilà, tu es un petit peu. Ils sont comme ça ne sert à rien. Il n'y aura aucun gouvernement de transition, monsieur. Je répète, pour tous ces petits opposants qui espèrent qu'il n'y aura pas d'élection. Et donc, ils vont jouer un rôle. Parce que s'il n'y a pas d'élection, on va vous mentir qu'il faut les assises nationales, il faut préserver le Cameroun, et tout le monde doit s'impliquer. On va faire le gouvernement. Non, il n'y aura aucun gouvernement de transition. Il y aura le gouvernement du peuple. Le peuple va élire le président de la République, le professeur Maurice Kamto. Et le professeur Maurice Kamto, le premier ministre va proposer des ministres, un gouvernement de ce gouvernement, et ils vont travailler pour tous les Camerounais, pas pour le président. Le premier ministre dans la forme et même dans le fond. Ça, c'est un débat, un petit débat, camarades. Est-ce que dans le fond et même dans la forme, la délégation des signatures
Écoutez-moi très bien. Est-ce que la délégation de signature signifie délégation des pouvoirs? C'est compliqué, mais ce n'est pas le moment de signature. Angongo, qui était ministre d'État, donc qui fait partie du gouvernement, c'est John Gouté. Bon, est-ce qu'un ministre d'État, des signatures, peut convoquer les membres du gouvernement? C'est Maurice Kamto, quand il aura du temps. De temps en temps, quand il sera... Vous expliquer le gros à mon frère, honnêtement. Hein? Est-ce que les signatures avec des délèguent les pouvoirs du président de la République? Est-ce qu'il y a un juriste par hasard qui se balade là? Moi-même, parfois, j'aime aussi les petits débats juridiques. Au point où un ministre d'État, membre du gouvernement John Gouté, premier ministre chef du gouvernement, ce ministre d'État se permet, avec un cliché tribal, parce qu'il dit que non, aujourd'hui il reçoit les ministres Sawa, demain il reçoit les ministres Etoun, après demain il reçoit les ministres Bamileke, après demain il reçoit les ministres Peul, ainsi de suite, ainsi de suite. Un ministre d'État s'est octroyé le pouvoir absolu de convoquer les membres du gouvernement. Sans la présence du Premier ministre chef du gouvernement. Vous pensez que ce pays est encore normal? Disons-nous la vérité. Vous pensez que ce pays est encore normal? Non, 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 non. Ce pays n'est plus normal. Monsieur Bangoise, quand vous ne connaissez pas, vous apprenez. Ngongo fait partie du gouvernement. Il est ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Si tu ne connais pas. Ok? Et mutez-moi à l'idiot pour l'idiot là. Quand vous n'avez pas étudié, ne venez pas ici. C'est pourquoi vous êtes habitué à ça. N'importe qui c'est pour dire n'importe quoi. Il est secrétaire à la présidence. Il n'est pas du gouvernement. Il n'est pas ministre, il est secrétaire à la présidence. Il n'est pas du gouvernement. Hein? Donc, ils peuvent tenter de disqualifier le professeur Maurice Kamto, mais ils ont vite compris. Ils ont très vite compris que le disqualifier est synonyme de non-élection au Cameroun. Je dis bien, disqualifier Maurice Kamto en ce moment précis signifie en français facile qu'il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Et s'il n'y a pas d'élection au Cameroun, le peuple va les faire partir par d'autres moyens. Ils savent ça. Ils sont au courant de ça. Et en dehors du peuple, entre eux, ça ne donne pas. Parce que s'ils étaient d'accord entre eux, je peux vous garantir qu'on aurait renvoyé cette élection. J'ai dit, je peux vous garantir ici que si entre eux, il n'y avait pas des biscuits, comme j'aime dire, si entre eux, ça passait,
Si entre eux, il n'y avait pas de problème, ils auraient renvoyé l'élection présidentielle au Cameroun. Je voulais qu'on écoute quand même. Vous savez, Fridolin, que je ne comprends pas souvent, mais parfois je le comprends. Il était Info TV l'autre jour. Il a même quitté le plateau. Je voulais qu'on l'écoute avant de rebondir. Démontre que nous sommes en présence des doctrinaires de la haine. Moi, j'en ferai pas partie. Merci au professeur. Docteur K, c'est pas encore fini. Merci au professeur Wanangini. Docteur K, vous n'avez pas besoin de partir de cette manière. Si vous pensez que vous allez organiser une élection présidentielle au Cameroun sans Maurice Kamto, si c'est votre but, vous avez raté. Tous les cas. Vous allez organiser l'élection au Cameroun avec Maurice Kamto. Nous avons créé un problème au niveau de la recevabilité de la candidature du professeur Maurice Kamto. Enfin, ici, il faut dire à ceux qui conçoivent les lois qu'ils ne sont pas les seuls à avoir du bon sens. Ou même à ceux qui interprètent les lois. J'ai avec moi un frère philosophe. C'est mon moment. Alors, si nous considérons qu'aujourd'hui le président de MRC, l'ex-président de MRC a été... Vous avez la peine, hein, à l'appeler l'ex-président de MRC. Parce que je viens de l'apprendre. Donc, Je ne savais pas qu'il a démissionné. Donc, on va commencer à appeler M. Kamto ancien militant du MRC. Je viens de l'apprendre et je l'ai appris de sa propre. Mais ça sonne mal, hein. Alors, disons aussi que les manipulations que je vois dans la loi, qui tentent de dire qu'il faut avoir démissionné à tel moment. Est-ce que la loi le dit? Est-ce que la loi ne le dit pas? Permettez que moi je parle de mon point de vue. C'est ce que j'ai posé comme préalable. Si parfait, bon, laissons parfait ici, je vais parler de moi. Oui. Non, je parle de moi. Je m'appelle Pierre Blériot-Paulin. Je suis directeur général adjoint d'Info TV. Si la loi prévoit que pour que ma démission soit actée, il faudrait que je la présente à Dieu donné 2 semaines et autres. Si Dieu donné 20 constate que je suis dans Equinox, c'est que j'ai démissionné. C'est-à-dire, vraiment... Vous parlez là de la loi. Je parle de la loi. Je dis ceci, et qu'on se comprenne. Cette loi ne peut même... Vous pouvez me laisser parler. Cette loi ne peut m'être opposable que si on veut la retourner contre moi-même. Je vais dire quoi? Si vous dites que vous avez chassé Maurice Kamto de MRC, c'est vous qui êtes tenu... Vous me laissez, c'est vous qui êtes tenu de respecter toutes ces étapes. Pour quitter le MRC, vous allez défendre ce que vous avez à défendre, je vais exposer ce que j'ai à exposer. Maurice Kamto a tout à fait le droit de démissionner du MRC contre la volonté du MRC. Mais c'est pas ça le Non, c'est le problème. On ne peut pas non, le simple fait de s'encarter ailleurs. Qui arrive? Lui veut démission dans le du MRC. Oui, selon l'article 18 voilà. du règlement. Donc Maurice Kamto est déjà membre du Manidem. Oui. Voilà. Oui. À partir de là, vos autres stratégies là, Non. vous allez faire le faux. Je veux dire aux Camerounais ici que si vous pensez que vous allez organiser une élection présidentielle au Cameroun sans Maurice Kamto, si c'est votre but, vous avez raté. Tous les cas. Vous allez organiser l'élection au Cameroun avec Maurice Kamto. Vous allez organiser l'élection présidentielle au Cameroun avec Maurice Kamto. On va l'organiser sans Vous allez l'organiser. Non, on ne vous a pas dit ce qui se passera. Il ne se passera rien. Vous allez organiser. Je ne sais pas. S'il vous plaît, il n'y a même pas l'euro va chuter. Donc vous allez organiser. Il n'y aura pas de la même façon. Vous allez me laisser parler parce que sinon vous ne parlerez plus aussi. De la même façon que vous avez dit ici que Biya, si on a peur de Biya, non, vous avez aussi peur de Biya la loi, monsieur. Non, vous avez Biya la loi. Vous allez donc accepter d'affronter Maurice Kamto. Si le pays ne veut pas peur, laissez-le compétir. Kamto va compétir.
Quand tu as des gens, je dis que... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu m'empêches de parler. Nous allons lire le message. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Hein. Nous repartons à la messagerie. Tout ce que vous allez faire ici, autour de ce plateau, démontre que nous sommes en présence des doctrinaires de la haine. Moi, j'en ferai pas partie. Je ne vais pas être le théoricien de l'extermination. J'ai horreur de ça. Parce que tout ce que j'entends là, c'est la diabolisation. Une diabolisation affreuse. Et ça me fait honte. Il faut avoir un minimum. Il faut un minimum de retenue, un minimum d'égard. Les téléspectateurs ont été témoins de ces attaques de M. Elibi Lobé, qui m'a dit, hors antenne, que tant que je ne retire pas les propos sur Mme Chantal Biya, je ne vais plus parler. Mais je ne savais pas que ici c'est la chaîne de télévision de Chantal Biya. Là, je ne savais pas. Bon, alors maintenant, par rapport à... Docteur, attendez d'abord, docteur. Vous m'interrompez. Attendez, je vous interromps pas. La parole, vous n'avez parlé là, moi je me suis tué. Docteur, j'ai posé la question à lui. Non, ils savent que vous m'avez arrêté et je ne parle pas. C'est vous qui m'avez bloqué. Moi, je suis assis là. Docteur, s'il vous plaît. Docteur, je lui pose la question. Est-ce que je peux reprendre la parole? Non, personne n'a pris la parole. Maintenant, je reprends la parole pour remettre les points sur les i. Monsieur Nké, docteur, sur ce plateau, ce dimanche, il n'y a pas un débat sur Mme Chantal Biya. Et il y a un débat sur l'élection présidentielle de 2025. Moi, je ne permets pas qu'on vienne s'attaquer comme cela à l'épouse d'un chef de l'État. Et là, je vous repasse la parole. Monsieur Nké. Les gens qui font quoi? Vous ne pouvez pas participer à la si tu l'insultes, si tu ne peux pas l'insulter, par rapport à la mauvaise tu peux aussi la haine vis-à-vis de l'épouse du chef. S'il vous plaît, nous allons nous calmer. Nous allons nous calmer. Nous allons nous calmer. Parce que s'il s'agit de Mme Biya, on va vous suivre dans votre... Allez, ça. Tu es là-bas. C'est vous qui faites que l'opposition ne gagne pas les élections. C'est vous, les gens qui font que l'opposition gagne. Merci, hein. Moi, j'ai été élu 10 ans. Je sais qu'on ne peut pas élu. Parlez, alors parle. S'il vous plaît, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat entre les LDPC avec une bande de malfaiteurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le top management nous a loué 15 minutes de plus. Je pense que ces 15 minutes, nous sommes encore arrivés au terme de ces minutes-là. L'émission est actuellement terminée. Il ne me reste qu'à dire merci au professeur. Docteur Nké, c'est pas encore fini. Merci au professeur Onangini. Docteur Nké, vous n'avez pas besoin de partir de cette manière. D'accord. Merci au professeur. Merci au professeur Onangini. Merci au docteur Frédolon Nké, malheureusement, qui est sorti. Même un candidat unique peut toujours gagner cette élection. Je vous donne un exemple. Et c'est ce qui va se passer. Il le dit sans savoir, mais c'est ce qui va se passer. Un candidat, une place qui n'a pas besoin de mettre tous les opposants de ventre ensemble, va gagner les élections. Mais écoutons-le quand même. Parce qu'il y a des choses qui m'étonnent. Un candidat qui se chamaille sur TikTok avec une Camerounaise, ça ne peut pas passer inaperçu. Pour vous montrer que votre question est pertinente et qu'elle touche vraiment là où il faut. Les égaux. Nous avons au PCRN reçu une lettre de la plateforme qui porte le professeur Maurice Kamto. Cette lettre était signée de Jean-Michel
Jean-Michel Nitu, qui demandait au PCRN de Cabral Libye de venir rejoindre sa plateforme. Mais la lettre précisait très bien que, venant, sachez que vous n'avez pas une très grande marge de manœuvre, parce que nous avons déjà tout arrêté. Pour nous, le candidat, c'est Maurice Kamto. Vous vous joignez à nous. Vous alignez. Voilà. Alors, nous leur avons répondu poliment pour dire que ça devait vous parler de quelque chose qui nous tient tant à cœur. La coalition, en vue d'un candidat unique. Mais nous voulons d'une coalition négociée et non d'une coalition imposée. Alors, nous vous invitons plutôt à ce qu'on s'asseye avec beaucoup d'autres qui le souhaitent pour qu'ensemble, nous étudions toute la question dans toute sa transversalité afin que nous débouchions donc sur un candidat unique. Si c'est le professeur Maurice Kamto qui est retenu, nous nous alignerons. Mais si c'est un autre candidat qui est retenu, Cabral Libye ou un autre, que tous les autres acceptent préalablement de s'aligner derrière lui. Nous avons envoyé cette lettre. Ils l'ont reçue. Et ils nous ont répondu. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, bon voilà, toujours signé de Jean-Michel Nitu. C'est cette lettre, hein? Oui, oui. Je parle dans direct à la télévision. Oui, oui. Et tout se regarde. Hein? Voilà, si vous voulez, même c'est moi qui ai rédigé cette réponse. D'ailleurs, la preuve, là-dedans, on lui dit, le président Cabral signe la lettre en lui disant, bon voilà, sachez qu'en dehors de moi, il y a Maître Bébé qui est en charge de cette question. Voilà, c'est dans la lettre, c'est moi qui le dis là. Alors, donc, Jean-Michel Nitu, de sa plus belle plume, nous répond en disant, je ne cite pas, hein, je paraphrase. Bon voilà, nous rendons donc compte que vous êtes des pions. C'est-à-dire vous travaillez pour que Biya ne parte pas. Et que le peuple vous jugera. Vous allez comme ça. Et c'est pour ça donc que vous avez entendu une fois ici que le PCRN, quelqu'un du PCRN a dit que au lieu d'aller s'aligner derrière quelqu'un, un candidat, de manière imposée, de manière dictatoriale, nous, il est préférable d'aller s'aligner derrière. Les guerres qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux. Il est préférable de s'aligner derrière Paul Biya. Et que de ce point de vue, Paul Biya est plus démocrate que les autres. Parce que Paul Biya, là où il est président de la République, il a tous les leviers. Il peut décider qu'il n'y a plus d'élection au Cameroun. Non, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. C'est pas son pays, il ne peut pas. S'asseoir, discuter, aller à une élection présidentielle avec nous. Mais pourquoi vous n'accepteriez pas qu'on s'asseye dans l'opposition pour choisir un candidat? C'est pour ça qu'on a dit que, au lieu d'aller avec cette opposition-là, nous préférons aller avec Paul Biya. Les gens ont travesti ce discours autrement. Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que j'allais faire aller sauver le Cameroun. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Voilà comment un opposant parle d'un autre opposant. Non, je suis allé là-bas parce que j'allais faire aller sauver le... Tout ce qu'il faut vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que j'allais faire aller sauver. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC... Nous préférons aller avec... Ok, là c'est les gens ont travesti ce discours autrement. Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'il faut vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que j'allais faire aller sauver le Cameroun. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Foundi en 92, ils ont abandonné Foundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et mangé comme plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique au moins. Authentique, oui, là, il n'y a pas besoin de... Non, là, je marche avec les authentiques même du RDPC. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Et puis, un dernier truc que je vais vous dire qui va vous choquer. Et je sais que ça aussi, ça va faire le buzz. Je l'ai déjà dit. C'est comme l'affaire de coalition. Si vous coalisez avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime, attendez-vous à ce qu'il vous trahisse demain et parfois au cœur même des élections. Exactement. Vous savez, c'est des choses que je ne dis pas toujours à la télé et tout ça. Parce que ça peut être clivant. Les gens peuvent prendre ça. Ils utilisent. Mais quand on est comme ça, et comme moi je suggère même, chers camarades, moi, qu'on fasse des lives comme ça tous les soirs. Vous ne pouvez pas venir nous dire que
Votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Mais vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que je sais que c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Attendez, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Votre famille est tellement nerveuse que, à la place de la matière grise, vous avez le besoin permanent de manger. Tout pour vous, c'est l'argent et manger. Depuis que vous êtes monté ici, vous ne parlez que d'argent et manger, argent, manger. Votre famille est nerveuse. Et quand on a une famille nerveuse, ça veut dire qu'on n'a pas encore satisfait ses besoins primaires. Si vous voulez. Réécoutons d'abord le type. Réécoutons. Réécoutons beaucoup de fois. Et au moment où il décide d'abandonner le Il veut que ça reste dans vos mémoires. La seule excuse qu'il va vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que j'allais sauver le Cameroun. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Froundi en 92, ils ont abandonné Froundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et manger comme plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique au moins. Authentique, oui, là, il n'y a pas besoin de... Non, là, je marche avec les authentiques même du RDPC. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Et puis, un dernier truc que je vais vous dire qui va vous choquer. Et je sais que ça aussi, ça va faire le buzz. Je l'ai déjà dit. C'est comme l'affaire de coalition. Si vous coalisez avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime, attendez-vous à ce qu'il vous trahisse demain. Et parfois, au plein cœur même des élections. Il va exactement. Vous savez, c'est des choses que je ne dis pas toujours à la télé et tout ça. Parce que ça peut être vivant. Les gens peuvent prendre ça, ils utilisent. Mais quand on est comme ça, et comme moi, c'est mieux qu'on arrête de l'écouter. Je ne vais faire aucun commentaire, malheureusement, pour tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement vous faire écouter ce que certains membres de l'opposition disent et que vous-même vous tirez les conclusions du pourquoi il faut qu'on arrête définitivement de perdre le temps avec l'histoire des non, mais il faut que tel aille vers tel aille vers tel. On n'est pas sur le même diapason. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Chacun sait pourquoi il est là. Bon, je passe un tour des paroles avant de commencer à réfléchir. Bon, je commence par Jojo. Jojo, bonne arrivée, bonjour, bonne année. Comment tu vas? Bonjour mon frère, bonjour. Je vais bien. Je suis content. Chaque fois, c'est toujours un plaisir de suivre tes lives parce que je vois la conscientisation, je vois l'enthousiasme que tous ces Camerounais, particulièrement ces jeunes Camerounais, ont à t'écouter. Parce que c'est sur eux que je mise. Cette jeunesse-là, consciente. Parce que je sais que c'est cette jeunesse-là qui aura la force d'aller dans les quartiers, de mobiliser. C'est cette jeunesse-là qui aura la force de parler. On dit souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui sait. Parce qu'elle peut déjà, elle sait ce qu'elle va dire. Je suis très content quand je vois ça, franchement. Il y a quelque chose aussi que je voulais ajouter. C'est cette autre piège qui arrive de manière subtile et qu'il faut que le professeur Moïse Kamto évite. Ces pièges-là, ça ne vient pas du côté du RDPC, mais ça vient du côté des soi-disant opposants, qui sont en réalité là pour une recherche ils veulent venir avec une forme de clientélisme politique. Un peu comme le même système du RDPC. Donc, je vois, ils sont dans une forme de marchandage. Ils sont en train de chercher une forme de négociation. Et moi, ce que je peux dire pour prévenir, c'est quoi? Si ces marchandages-là ne marchent pas comme ils veulent, soit ils vont saboter le professeur, comme certains ont même déjà commencé à le faire, soit ils vont venir distraire. Ils vont venir distraire la population des enjeux.
Maintenant, j'ai pris toute cette jeunesse-là, tous ces Camerounais qui veulent, qui sont assoiffés de changement, de rester très concentrés, de comprendre que il y a ceux qui sont visibles et il y a ceux qui sont invisibles, ou alors il y a ceux qu'on connaît et il y a d'autres qui se camouflent et qui se camouflent comme s'ils étaient les forces de changement. Il ne faut pas tenir compte d'eux. Se concentrer sur ça. Il n'y a pas de place pour ceux qui veulent le marchandage politique. Parce que c'est là, c'est la population. Le seul contrat, c'est avec le peuple. Ce n'est pas avec des petits malins. Donc, c'est à ce niveau que je voulais insister. Aussi, je veux que c'est une suggestion que j'ai faite au niveau de la surveillance et de la défense du vote. Que l'accent soit aussi commence à être mis là, de ce côté-là. Rien, aucune relâche. Aucune relâche. Parce que j'ai vu ce que Atangandji a fait avec c'est Dieudonné Ebga là. Je pense qu'ils ont vu, c'était une manière pour eux de digérer l'uppercut qu'ils ont reçu avec la candidature de Kamto. Il fallait qu'ils puissent diminuer la fête qu'il y a chez les militants du changement. Et aussi, il fallait qu'il faut qu'ils créent un doute. Il faut pour combattre cela, il faudra que nous démontrons qu'ils n'ont sémé aucun doute. Le peuple du changement, il sait là où il va. Le peuple du changement sait ce qu'il faut et le peuple du changement sait ce qu'il fait. Que cela soit clair. Contre toute forme de répression, ce peuple-là est capable de faire face. Que cela soit clair, qu'aucune intimidation ne doit passer. Que cela soit clair, qu'aucune distraction ne doit passer. C'est ce que je voulais dire. Merci vraiment de cette sensibilisation. Merci de cette éducation. Alors, en parlant de chantage politique, je te rejoins absolument dans cette dénonciation. Et c'est pourquoi depuis des semaines, je dis, on n'a pas besoin de Chiroma, on n'a pas besoin de Bello Bouba, on n'a pas besoin de Cabral, on n'a pas besoin de Tim, on n'a pas besoin de Joshua, on a besoin du peuple camerounais. Parce que tous ces gens, pour certains, sont là juste pour se positionner. Ils savent qu'ils ne peuvent nullement et d'aucune manière gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Ça, il faut qu'on soit clair. On ne doit pas dire ça ici avec parcimonie ou avec sympathie. Ils ne peuvent pas. Et ils le savent mieux que nous. Ok? Maintenant, vouloir faire du petit marchandage, du petit chantage pour parler de quoi? Non, non, on n'a pas besoin. On continue. Et en parlant de la joie, l'épisode de Yebga ne représente absolument rien. Tout au contraire. L'épisode de Yebga a été contre-productif pour eux. Tellement ils ne connaissent pas faire les choses qu'ils ont fait les choses sans penser à ce qu'ils avaient posé comme acte avant. Yebga ne peut pas être candidat. Je ne peux pas parler de ça, je ne peux pas autant de ça. Si le site du ministère d'administration territoriale, c'est Anissé Kani, le président du Manidem. On va discuter encore sur quoi? Ils nous ont demandé de chercher un parti parmi les 18 partis. Ils s'attendaient à tout sauf qu'on aille chercher le Manidem. C'est avec le Manidem qu'on est. Déjà là, ça démontre, Anissé Kani l'avait déjà dit le week-end passé, ça démontre l'inobservance, l'inattention, le degré de déconcentration qui caractérise les gens du RDPC. Avec tous les services secrets qu'il y a, ils n'ont pas pu comprendre que Maurice Kamto était en train de concocter quelque chose avec Anissé Kani. Est-ce qu'on est en sécurité, les gars? Non, est-ce qu'on est en sécurité? Hein? Les agents secrets qu'ils ont, c'est rien que pour filer les gens comme Martinez ou les Zigouillé. C'est rien que pour intimider les Camerounais, pour enlever les Camerounais dans les chambres. Est-ce qu'on est en sécurité? Je pense que à l'heure si, je ne sais pas si je veux dire, c'est comme si les étoiles étaient alignées. Comme on dit quand Dieu veut te vendre. Les étoiles étaient alignées comment? Là, tu nous amènes dans l'histoire de la... non, je suis en train de dire ceci là, dans ce sens-ci. Je suis en train de dire, quand on dit souvent que Dieu veut te vendre, il te dépose au marché tout nu, à midi, que tout le monde puisse te voir. Parce que, exactement, on n'est pas en sécurité. Ça montre justement que toutes ces forces-là, qu'il nous dit que cet état policier-là, c'est les bêtises. État policier de rien du tout.
En fait, ça démontre leur limite. Et aussi, autre chose, ça expose leur peur, leur panique. Ils ne veulent pas dire qu'ils sont devenus par là. Ils ne savent plus comment ils vont faire, à quel sens se vouer. Et donc, frère, non, l'épisode de Yebga n'a que renforcé l'image que les Camerounais avec de Maurice Kamto, démontrant encore combien de fois c'était un véritable contrôle orienté. Je pense même que c'était un double contact. Tac, tac, contrôle orienté en double contact, gauche-droite. Allez, il est passé dans la surface de réparation. Bon, après ça, je vois, il y a TSK 00. C'est quoi? C'est tout sauf Kamto? C'est quoi? Je ne comprends pas. Monsieur TSK, démutez-vous. Oui, docteur Afana, non, tout supportons Kamto. Ce n'est pas... Ah, ok. Alors, docteur, ben ici, docteur, bonjour. Vous avez les opposants des opposants, les proposants. Alors, il est bien vrai que les Camerounais sont déjà éveillés. La coalition du peuple, c'est la coalition du peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui nous impose la coalition. Le peuple a les yeux ouverts et ils sont éveillés. Ils sont éduqués depuis cette année. Ça veut dire qu'ils ont la bienveillance et la mémoire de discerner, de choisir leur coalition. C'est la coalition du peuple. Il n'y a pas d'eux. Donc, on ne nous impose pas la coalition. C'est le peuple qui impose la coalition. Vous avez... Docteur, tu vas un peu m'excuser. Vous avez quelqu'un qui disait que il doit changer la monnaie en 2 semaines. Il est un panafricain, il est un révolutionnaire. Hier, il est là, il se balade un peu de partout sur TikTok. Il dit qu'il n'a pas déposé sa candidature parce que le professeur Maurice Kamto a refusé d'aller aux élections avec le MRSC parce qu'il devait faire le bloc populaire avec lui pour revendiquer le mandat impératif. Alors, sans connaître que le professeur a donné, les a mis au travail depuis ce dernier temps avec le mandat impératif pour les distraire. Et c'est là où il comptait, il dit que c'est pour ça qu'il n'a pas déposé sa candidature. Voilà quelqu'un qui voulait changer la monnaie en 2 semaines au Cameroun, le franc CFA, qui dit qu'il n'est pas allé aux élections, il n'a pas déposé sa candidature parce que le professeur Maurice Kamto a refusé d'aller de se présenter avec le MRSC. Il s'appelle Yam Timban. Yam Timban nous avait dit qu'il a 6 hectares de manioc qui doit donner le travail au Cameroun avec 6 hectares de manioc qu'il a commencé à cultiver. Je ne sais pas où il en est, ces 6 hectares de manioc. Ça c'est Maître Timban. Maître Timban. Où ces 6 hectares de manioc est que dans le champ en train de pousser avant qu'il va venir changer la monnaie avec nous, on ne sait pas. Alors, comme le professeur a toujours ses dernières piches, il a mis le zolote. Voilà les traîtres de RDPC qu'on les avait préparés. Et lorsqu'on a mis le zolote, ils ne savaient plus comment ils vont distraire le voix du peuple. Et il s'est écarté lui-même en disant que c'est à cause du professeur Maurice Kamto. Vraiment, on ne sait pas si chaque temps il est sur les télés, il dit un peu se libérer les prisonniers politiques. Alors que sur ce même TikTok, il nous a dit qu'il doit combattre le professeur Maurice Kamto. Ça, c'était en 2022. Entre 2021 et 2022. C'est nous qui l'avons accueilli dans ce TikTok. Yam Timban. Donc... Timban et Maître Timban. Maître Timban. Voilà les gens que... Ils disent que ce sont les révolutionnaires, les panafricains qui vont changer la monnaie en 2 semaines et que les infrastructures, ce n'est pas le développement, c'est la modernisation qui veut... Ou bien quand il parle comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Merci. Je veux non, c'est Yam Timban là-bas. Oui. Merci. D'accord, TSK. Je vois, il y a un SH qui est monté là. SH, je voulais dire quelque chose. Bon, je pense qu'il n'est pas là. Je reste seul comme d'habitude et je préfère souvent rester seul en attendant que d'autres gens envoient. Et non, il ne faut pas vous perdre en conjecture. C'est vrai que ça serait trop simpliste d'imaginer Atanga Clément ou je ne sais pas qui déclarait Maurice Kamto vainqueur le soir du 2 octobre, mais il y a ce qu'on appelle l'objet de la mobilisation. On ne peut pas sortir dans la rue sans objet. Au soir du 12 octobre,
il y aura l'objet de la mobilisation. Et vous savez, le professeur Maurice Kamto évite tous les face-à-face, tous les conflits avec les gens de Toudi pour qu'on ne fasse pas la mauvaise lutte. Vous me suivez bien? Parce que si on sort maintenant, par exemple, pour aller contester la candidature, ça ne fait pas de Maurice Kamto le président. Ça, ce n'est que la contestation d'une candidature. Mais ça ne fait pas de lui le président du Cameroun. Il n'a pas été élu par les Camerounais. Et donc, ça ne va pas... les gens vont aller défendre quelque chose qui ne les appartient pas. Qui ne les appartient pas. Ça dit partir défendre la candidature de quelqu'un d'autre. Ça ne motive pas trop, gars. Certains vraiment fans de la première heure vont peut-être sortir, mais ça va boxe au polo. Mais par contre, en octobre, s'ils tentent de bourrer les yeux, les Camerounais vont sortir, pas pour revendiquer la candidature de Maurice Kamto, pas pour revendiquer l'élection de Maurice Kamto, mais pour revendiquer la prise en considération, de leur vote, pour revendiquer ou pour dénoncer, pas revendiquer, dénoncer le bourrage des urnes. Et là, c'est facile que quelqu'un sorte de chez lui sans qu'on ne l'appelle. On ne te demande rien, tu sors toi-même. Parce que toi-même, tu as les résultats. C'est cela que va servir la barre en octobre. Toi-même, tu as les résultats. Tu vois que, par exemple, à Mona Télé 4, Maurice Kamto, 61%. Paul Biya, 19%. Les autres candidats, 1%, demi %, 2%, 0%, 3%. Hein? Et après, tu vois que quand on fait la publication au niveau départemental, les commissions départementales, on renverse. On dit maintenant que Maurice Kamto, 40%, Paul Biya, 58%. Non, là, tu vas sortir. Tu vas sortir seul parce que c'est ton vote. Et parce que tu as la preuve du bourrage des urnes. C'est pourquoi Maurice Kamto a évité le conflit. Il ne s'est pas fait investir par le MSC. Retenez toujours ça. Ça ne veut pas dire que le MSC ne pouvait pas investir des candidats. Mais dans l'état de grotte,